Dans cette vidéo, je vous fais le récap des imprimantes photo que je vous ai présentées. Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui c'est le grand moment, la vidéo récap des imprimantes photo. Donc je vais revenir sur chaque imprimante pour vous indiquer le prix de l'imprimante, le prix des consommables. Alors je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce que entre le moment où j'ai tourné chaque vidéo, où j'avais consulté les tarifs des imprimantes et des consommables, à l'approche de Noël, il y a des promotions, il y a des offres, il y a des machins. Donc on va être précis, je vais vous donner toutes les infos tout de suite, c'est parti. Donc, en premier lieu, je vous avais parlé du Polaroid Lab. Donc, le Polaroid Lab, vous pouvez vous le procurer pour la modique somme de 129,99 €, on va dire 130 €, on arrondit. Hein. Et pour rappel, les consommables sont des cartouches de 8 photos que vous pouvez avoir à 17,99 €, soit 2,24 € la photo. Donc, en cherchant bien, vous pouvez trouver des packs avantageux qui vont revenir un petit peu moins cher, mais globalement, vous allez être autour de 2 € la photo, voilà, en moyenne. Ensuite, je vous ai parlé des imprimantes Instax. Donc, je vais vous parler en premier de la Instax Wide, qui est normalement à 160 €, donc l'imprimante. En ce moment, il y a des offres. On la trouve un peu partout à 99,99 €, donc moins de 100 €. Donc on va dire 100 € quoi. Hein. Et donc super offre hein, parce que c'est une très bonne imprimante. Et au niveau des consommables, on a en règle générale, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des packs de 2 cartouches pour 17,99 €, ce qui vous fait un coût de 0,8995 centimes. Donc on va dire 0,9 centimes, 90 centimes, pas 0,9 centimes, 90 centimes. La photo. Donc, super offre pour l'achat de l'imprimante. Les photos sont moins chères qu'une Polaroid. 90 centimes, vous pouvez faire 2 photos pour le prix d'une Polaroid. Le choix vous appartient. Voilà, c'est du wide. C'est un petit peu moins haut qu'un Polaroid. C'est un petit peu plus large. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, non, c'est ça. Donc, ensuite, je vous ai parlé de la Instax Mini Link 3. Donc là, on est sur une imprimante à 129,99 €, donc 130 €. En ce moment, avec les fêtes, enfin l'approche des fêtes, on la trouve assez facilement à 99,99 €, donc 100 €. Et une cartouche vous coûtera 8,83 € en moyenne. Donc ça vous fait un coût à la photo de 0,88 centimes, donc un petit peu moins cher que la Wide, mais c'est des photos qui sont plus petites. Il faut en avoir conscience. Donc, je vous mets toutes les photos après pour vous aider à faire votre choix. Ensuite, on a parlé de la Kodak P210R. Donc, vous pouvez trouver en ce moment, en temps normal, à 99,99 €, donc un petit peu moins de 100 €. En ce moment, elle est à 75 €. Donc là, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et au niveau des consommables, vous avez des recharges de 60 photos pour 19,99 €, ce qui fait 33 centimes la photo. Donc, vraiment pas cher. Ça vous fait 7 photos pour le prix d'une Polaroid. Donc, vraiment pas cher et la qualité au rendez-vous. Je vous mets les photos après, vous verrez par vous-même. Ensuite, on a parlé de la P300R. Donc là, il y a un changement par rapport à ce que je vous ai annoncé dans la vidéo de présentation. Le prix d'achat est à 129,99 €, donc 130 €. On la trouve en ce moment à 92 €. Et là où il y a un gros changement, c'est sur les packs photos. C'est des packs de 60. Je vous ai annoncé dans la vidéo de présentation 29,99 € le pack de 60 photos. Mais il y a eu une baisse entre-temps. Alors j'avais regardé hein, au moment où je vous ai fait la vidéo, j'avais pris des notes, etc. Donc je ne me suis pas trompé. C'est juste qu'à l'approche des fêtes, ils ont revu leur prix à la baisse. Et du coup, le pack de 60 photos est au même prix que la Kodak P210R. C'est-à-dire que vous avez le format carré en 3 pouces par 3 pouces au même prix que le petit format. 19,99 €, donc 33 centimes la photo. Là, ça vaut vraiment le coup. Maintenant,
La dernière vidéo dont on a parlé, c'est la Canon Selphy CP 1500. Donc, son prix, il n'y a pas d'OP particulier en ce moment, mais en fonction de la couleur que vous allez choisir, elle existe en noir, en blanc et en rose, il me semble. Je pense qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Et moi, je l'ai vu entre 132 et 140 euros. Donc, on va dire en moyenne 135 euros. Vous avez l'imprimante. Au niveau des recharges, vous êtes à 108 photos pour 30,59 €. C'est le prix moyen qu'on trouve assez régulièrement. Si vous cherchez des packs plus gros, 216 photos, 300, etc., etc., plus le pack est gros, plus vous pouvez réduire le prix. Mais déjà à 108 photos, 30,59 €, ça vous fait un coût à la photo de 28 centimes. 28 centimes la photo. Donc là, on peut faire 9 photos pour le prix d'une Polaroid. Quasiment, hein, j'arrondis. Donc maintenant, le choix vous appartient. Je vous mets maintenant une photo de toutes les photos témoins qui ont été faites avec chaque imprimante pour que vous puissiez voir par vous-même la qualité, la restitution des couleurs, etc. de chaque imprimante et pour vous aider à faire votre choix. Ne pensez pas que au prix. Je sais que c'est important, hein, par les temps qui courent, le prix c'est très important. Mais prenez surtout celle qui va vous donner envie d'imprimer. C'est parce que si vous avez une imprimante qui fait des photos pas chères mais que vous imprimez jamais, bah, au final vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Moi perso, j'ai dit à plusieurs reprises que les photos Polaroid avaient un résultat assez aléatoire, et c'est vrai. Quand on fait de la photo en Polaroid, ceux qui pratiquent le Polaroid peuvent vous le confirmer, on n'est jamais sûr au moment de shooter que la photo va être réussie. Soit ça va tirer vers une couleur un peu magenta, soit ça va être surexposé, soit ça va être sous-exposé, c'est souvent sous-exposé d'ailleurs, soit il va y avoir comme un voile ou comme un léger flou. Bref, la chimie Polaroid, et donc les recharges Polaroid, sont les plus chères, 2 €, je prends 2,24 € la photo, c'est les plus chers, mais ça a son charme. Alors je vous dis ça parce que moi qui apprécie énormément la qualité, c'est vrai, de tout ce qui est sublimation thermique, etc., c'est vrai qu'on a des résultats vraiment très propres, on a une excellente restitution des couleurs, c'est net, c'est propre, peut-être trop propre, je sais pas, mais moi qui ai toutes ces imprimantes que je vous ai présentées, celle que j'utilise le plus, bizarrement, c'est la Polaroid, c'est la plus chère. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. Je trouve que même si la photo, je vais vous remontrer une Polaroid, même si la photo, vous voyez, elle n'est pas aussi, comment dire, je vais pas dire nette, mais même si elle est un peu plus pâle, vous voyez, si par rapport aux autres photos, je peux prendre n'importe laquelle, hein, c'est la plus pâle de toutes. Hein. Mais il y a un rendu qui me plaît. Sur mon mur, j'ai plein de Polaroid que j'ai faites. Même si c'est la plus chère, même si c'est aléatoire, et ben c'est celle que j'aime. Donc c'est pour ça que je vous dis, choisissez vraiment le rendu avant de penser au prix. Il vaut mieux imprimer moins parce que c'est plus cher, mais imprimer, que de ne pas imprimer parce qu'on a pris une imprimante qui a les photos les moins chères. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si... Voilà. Faites le bon choix. Le prix de l'imprimante, voilà, c'est une fois. Les consommables, c'est chaque fois que vous allez imprimer. Donc, ceux qui ne veulent pas mettre trop cher dans la photo, mais qui comptent imprimer, je vous orienterai vers soit la selfie si l'encombrement ne vous gêne pas, soit les imprimantes Kodak, parce qu'elles ont vraiment des super rendus. Et pour ceux qui veulent un rendu un peu plus aléatoire, un peu plus vintage, la Polaroid, elle est top. Donc, je sais qu'au fil des vidéos, j'ai souvent dit, ouais, Polaroid, c'est aléatoire, machin. Ça pourrait être interprété comme une critique, et ça peut l'être, parce que parfois, je peste
quand j'utilise un Polaroid, que je fais une photo, et que au bout d'un quart d'heure, je m'aperçois que soit on voit rien, soit on voit pas bien, soit c'est trop aléatoire, je rage, moi le premier. Mais quand on réussit une photo Polaroid, ça a tellement de charme que voilà, moi c'est ce que je préfère. Ensuite, la Canon Selfie, elle est encombrante, elle est moins facilement transportable. 132 à 140 euros le prix d'achat, c'est sans la batterie, donc ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir une prise secteur. La batterie s'achète en option pour une soixantaine d'euros. Donc si vous prenez la batterie en option pour qu'elle soit transportable, nomade, ça va vous faire un pack à 200 euros. Alors les photos sont beaucoup moins chères, elles sont plus grandes, on est sur du vrai 10-15. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour choisir, ça dépend vraiment de votre utilisation. Je ne peux pas dire que telle imprimante est mieux qu'une autre. Moi, les deux que je préfère, c'est la Polaroid Lab, pour les raisons que je viens de vous indiquer, et c'est la Canon Selfie pour le format. En tant que photographe, pouvoir faire du 10-15, c'est confortable, c'est topissime pour moi. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé pour peut-être éventuellement vos achats de Noël, si vous voulez offrir une imprimante photo à quelqu'un qui apprécie les photos et qui veut les imprimer. Prenez bien tout en compte, le prix de l'imprimante c'est secondaire, ce qui est important c'est le prix des consommables, et ce qui est important avant tout c'est le rendu qui va vous plaire et qui va vous donner envie d'imprimer. Parce qu'encore une fois, acheter une imprimante même à 100 euros, même si vous prenez la moins chère à 100 euros, si vous ne l'utilisez pas, c'est de l'argent gâché. Voilà, je vous retrouve très bientôt en vidéo, en live ou en vrai. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao, salut!